Bonjour à tous, alors voilà c'est le retour, alors là c'est pour un petit tuto rapide concernant une question qui m'a été posée par Ludo sur le dépliage UV, sur les projections. Il était question d'une modélisation de guitare, c'est quelqu'un d'autre qui faisait une modélisation et donc je lui expliquais quelque chose sur les projections et une personne est intervenue, Ludo, qui demandait, il dit mais j'ai lu mais j'ai rien compris, une petite vidéo ce serait bien, donc je me lance pour faire cette petite vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de tuto, c'est un peu un hors série. Si vous êtes intéressé par des explications sur Body Paint, sur les projections ou sur les moteurs de rendu comme TA ou V-Ray ou Cinema 4D, le rendu physique, on fera une série là-dessus, donc n'hésitez pas à poster des commentaires concernant Body Paint, particulièrement si vous avez des questions là-dessus, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. On va attaquer de suite. Pour les besoins de ce tuto-là, j'ai modélisé rapidement la table d'une guitare. Je ne me suis pas enquiquiné, c'est une spline, voilà, avec dans une extrusion NURB contrôlée, avec l'extrusion, voilà. On va se mettre comme ça, on verra plus clair. Et donc voilà, avec un petit biseau sur les couvercles, etc. Et une interpolation qui est au niveau des lignes naturelles, de façon à avoir une tranche relativement subdivisée mais régulière, même si c'était pas nécessaire. Mais c'est parce que sur les autres interpolations, j'avais des pointes qui apparaissaient, donc c'est celle qui sortait le mieux. Elle est naturelle, elle est même plutôt quasiment uniforme, hein, pour un peu. Ouais, non, à part qu'elle est un peu plus serrée ici. Voilà, en uniforme, ça me présentait des. Ou alors, il fallait vraiment que j'augmente le nombre de points intermédiaires. Donc voilà. Si j'avais voulu avoir quelque chose de plus courbe, j'aurais effectivement, même en naturel, augmenté le nombre de points intermédiaires. Mais ça ira. Donc le problème qui se passe, c'est que ici on a un gros N-Gone, carrément. Je ne veux même pas compter le nombre de points qu'il a parce que on va y passer la matinée. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave parce qu'on entend souvent parler dans la modélisation de cadrangle, exclusivement le cadrangle. Oui, pour des formes organiques, pour des choses qui vont être menées à se déformer. Oui. Pour ce qui va être mis dans un hyperNURBS aussi, parce que ça va éviter de créer des tensions sur certaines arêtes. Oui. Maintenant, le choix de faire des N-Gone et vous allez voir même de se servir de booléen, c'est une question de rapidité de production. Des fois, on est amené à faire des choses assez rapidement, il faut que ce soit rendu assez vite. Et là, c'est le cas d'une guitare. Je vais vous montrer dernièrement, j'ai modélisé une chaîne hi-fi, celle-ci. Je me suis servi aussi de booléen, hein, parce que là on voit bien qu'il y a la face ici, par exemple, de l'ampli est séparée en deux. Il y a une partie brillante, une partie mate. Donc j'ai fait deux dépliages différents pour chacune des parties. Même si non, en fait là non, c'était oui, c'était pour TA que j'ai fait dans deux parties différentes. Pour Cinéma 4D non, mais j'ai fait un dépliage juste de ce carré là pour pouvoir mettre les sérigraphies. Ensuite j'ai fait un dépliage juste de ça, de ces deux parties là. Et plutôt que d'avoir déplié tout l'ampli qui serait rentré dans une texture, même si elle était en 8K, j'aurais eu tout l'ampli sur une texture 8K, donc on comprend bien que chaque partie aurait été plus petite, aurait pris moins de place sur la texture, et donc j'aurais des textures beaucoup moins nettes. Là, le fait d'avoir fait en partie, ça m'a permis de travailler sur des textures en 4K, quand même, parce que je voulais avoir de la netteté, mais d'avoir quelque chose de très très net, même en plan très rapproché. On peut voir que même si je me rapproche vraiment très 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 près, on peut lire quand même. Bon là ça commence à devenir un peu pixelisé, mais jusque là on lit très bien tout ce qu'il y a sur l'ampli, et l'image est carrément grossie vraiment énormément. On voit très bien le logo ici. Le logo par contre, vu que ça sortait d'une image, bah là, par contre j'ai pas pu faire autrement. J'aurais dû le refaire peut-être avec Illustrator, mais je suis pas un pro dans Illustrator, donc j'avais pas envie de m'enquiquiner. Mais enfin là, on voit qu'on peut lire quand même relativement bien tout ce qui se passe. On le voit mieux d'ailleurs là-dessus. Si je prends un gros plan, parce qu'évidemment après il y a une question de rendu, il fallait que tout rentre dans l'image. On voit ici que c'est carrément net, tout ce qui est écrit. On peut aller grossir un peu plus même, parce qu'évidemment, il y a une question de dimension de rendu, en plus de dimension des textures, hein, c'est évident.
Donc voilà, on voit quand même que c'est très net. Ceux qui verront l'image vont peut-être découvrir des détails qu'ils n'avaient pas vu quand je l'ai posté, parce que je l'ai posté sur les forums, mais les compressions obligent, j'ai pas pu poster dans le format normal. Mais la version originale est vraiment très 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 nette. Donc pour avoir ce type de texture, le mieux des fois c'est de passer par des formules non académiques. Non académiques, et donc, voilà, on est mené des fois à faire des choses comme ça. Et là, comme il était question d'une guitare, j'ai décidé de prendre l'option de la guitare. Et j'ai même été plus loin, c'est que je me suis servi de booléen. Alors on dit aussi que c'est pas bien dans la modélisation les booléens parce que ça fait un maillage complètement crado. C'est vrai. Si vous êtes mené à à déformer l'objet, c'est carrément impossible, ingérable. Si vous êtes mené à le mettre dans un hypernerve, c'est ingérable aussi. En revanche, par contre, si vous êtes parti pour faire du high poly sur quelque chose qui n'est pas déformable, euh, vite fait, mais le high poly, des fois, il est beaucoup plus contrôlable que l'hypernerve. C'est par la force des choses, puisque c'est pas une fonction automatique. C'est le modeler qui décide. On en reparlera, je ferai un autre tuto là-dessus si vous voulez, vous n'avez qu'à me poser la question dans les commentaires, parce que là c'est pas le sujet. Mais high poly ou hypernerves, c'est un débat aussi intéressant. Donc, nous, pour ce qui nous intéresse, ici j'ai cette guitare là, j'ai besoin d'une texture, on va faire des textures Sunburst. Donc les textures Sunburst sont des guitares généralement qui sont noires en règle générale et qui laissent apparaître un peu les nervures au centre de la guitare avec un dégradé qui va du noir au jaune, un vernis jaune qui laisse apparaître les nervures du bois, voire des fois d'autres couleurs. On verra si on fait un peu d'original, si on fait dans le bleu ou quoi, c'est joli aussi. Mais bon, le principe est que pour faire ça, j'ai besoin de passer par Photoshop ou un logiciel d'édition d'images ou de peinture. Et donc je vais être obligé de faire un dépliage de ma guitare. Dépliage, si je fais un dépliage complet de ma guitare, je vais avoir un dépliage sur ma map de texture, qu'elle soit en 1024 ou en 4096 ou en 8K ou quoi que ce soit. Toute ma guitare va rentrer sur toute la texture. Donc chaque partie va être plus petite. En revanche, si je prends une texture 1024 pareil, mais que je fais que la table qui est à l'avant, ma table va occuper le maximum de place de la texture. Elle sera toute seule, et donc je pourrais me concentrer sur mettre peut-être, je sais pas, un tout petit dessin ici dans le coin, mais avoir suffisamment de détails pour qu'en plan rapproché, on puisse le voir sans que ça pixelise. C'est pareil, si j'ai besoin de faire un numéro de série, par exemple, qui se trouverait sur la tranche ici de ce petit carré-là, je ferai une projection que de ce petit carré-là. Et je fais mon numéro de série, et après je le réadapte, je le réapplique sur mon maillage. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on fait un dépliage UV standard, un dépliage UV ici, que je désélectionne tout, je sélectionne juste la table, que je fais suivant, on va mettre en 1024 par 1024, on va pas s'enquiquiner, voilà. C'est ce que j'expliquais, il va me mettre déjà par défaut une texture grise, ça c'est pas très gênant, qu'on retrouve ici dans les calques, un fond gris. Mais surtout, voilà, il va avoir 1024 par 1024, mais cette partie-là va prendre en fait un peu moins de la moitié sur la largeur, et puis un peu plus de la moitié sur la hauteur. Mais donc on n'est pas sur du 1024 pour la table de la guitare. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du 1024 pour la table de la guitare pour avoir plus de détails, ou du 2048, ou même pourquoi pas du 4K. Ce serait le même problème ici si j'étais passé sur une texture en 4K. Hein. Tout rentrerait dans le 4K. Alors on aurait plus de détails sur chaque partie, mais pour les autres parties, j'ai pas besoin de détails, puisque le reste va être noir, ça va être une texture noire, brillante. J'ai pas besoin d'avoir de détails. À moins que j'ai une inscription à faire, mettons sur une tranche sur un côté de la guitare, mais encore faut-il que je le localise. Alors pour le localiser, il va falloir que j'aille chercher ici avec mon polygone ici, que j'aille chercher celui-là, et puis que je tourne sur la guitare pour voir de quel polygone il s'agit. Alors je vais dire, ah d'accord, alors ça c'est cette tranche-là ici. Si j'ai quelque chose à marquer là, je le ferai là. Mais il va falloir que je localise, et comment je vais faire pour les reconnaître après quand je vais me retrouver dans Photoshop? Ça va être tout un bordel. Le mieux quand c'est comme ça, c'est de prendre ici, de ne pas faire cette projection. Donc on va sortir de là, on va voir si par chance quand je reviens il me repart sur le truc de base. Ça je vais le virer. On va repartir sur BPUV Edit, il va revenir là-dessus, c'était clair. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Donc on admet qu'on fait notre projection. Donc on ne fait pas un dépliage, on va faire une projection. Donc on passe pas par là, on clique pas par ici. On a notre objet, ça n'existe pas. Et d'ailleurs ça existe tellement peu qu'on va tout de suite le virer. En faisant comme ça, je vais me mettre en mode point parce que des fois il y a des arêtes qui restent dessous. Hop,
et on va le bouger de l'autre côté de façon à... Oh, voilà, s'il veut bien. On va virer tout ça de ce côté-là. Voilà, comme ça on a une surface qui est vierge. Voilà. D'accord. Et maintenant on va prendre cette face-là. On va se mettre ici sur le carré avec face, mais avec le petit cadrage de maillage UV. Pas celui-ci, hein, celui-ci ne sert à rien là dans ce contexte-là. Et on va aller chercher donc cette face-là. Voilà. Et là, on va faire une projection frontale. Pouf, elle va venir se coller ici. On voit que de suite, elle ne prend pas toute la place de notre texture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle prenne un maximum de place sur la texture. Donc, je vais la mettre à peu près au centre. Je vais me mettre au centre de la guitare. Et puis, je vais faire comme ça pour aller la poser à peu près. Comme ça, je vais pouvoir la déplacer un peu, la descendre un peu. Là, déjà, on voit qu'elle est beaucoup plus grande. J'aurai beaucoup plus donc, de détails que sur l'autre partie. Si on compare celle-ci et celle-ci, on voit bien que c'est pas du tout pareil. Mais là, par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, ici, là, j'ai pas de calque. Et je suis embêté parce que pour sortir le maillage UV, j'ai besoin de calque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut créer une nouvelle texture. On va faire aller ici, on va faire nouvelle texture. Ici, on est en 1024 par 1024. Allez, on va multiplier par 2, on va se mettre en 2048 par 2048. Ça ira suffisamment. Voilà. En 300 BP, ça c'est parce que c'est pour les modes d'impression, donc on va le laisser comme ça. Et on a une texture noire, ça va m'arranger parce que moi je vais avoir besoin d'un canal alpha, donc je vais avoir besoin d'un fond noir et d'une image en noir et blanc. Donc le fond il va m'intéresser déjà. Ça va être beaucoup plus sympa pour moi. Et là du coup ça y est, j'ai mon calque. Maintenant ce qui se passe c'est que j'ai toujours pas de maillage UV, c'est-à-dire que si j'envoie ça sur Photoshop, eh ben j'ai rien du tout, j'ai un carré noir et puis point final, j'ai aucun maillage pour pouvoir me repérer, pour pouvoir faire ma texture. Or, il me faut quand même avoir le maillage pour pouvoir le faire. Donc ici, on va cliquer ici, là, sur ce petit carré avec le plus, là. Voilà, il se met en bleu et du coup, apparaît mon maillage UV. Des fois, il arrive que ça fasse pas, il faut cliquer une ou deux fois. Et là, on voit carrément, par contre, le maillage UV qui est bien cracra, parce que là, on voit bien les arêtes, parce que je me suis servi d'un booléen et que je suis vraiment un infâme. Donc on voit bien vraiment qu'il y a des arêtes moches, mais on s'en fout, parce que le truc va pas être déformé, et puis que de toute façon, pour des questions de rapidité, effectivement, je me suis servi des booléens pour faire les perforations. Sinon, il aurait fallu que je fasse des découpes partout en quadrangle, et qu'après je fasse les sélections, que je fasse des biseaux sur les angles, etc. Ça aurait été tout un bordel. Là, il m'a fallu un peu moins de 5 minutes pour faire cette table de guitare. Donc, là, on a donc notre maillage, etc. On peut éventuellement, des fois, moi, par plus de sûreté, mais c'est pas une obligation, mais des fois, c'est bien de pouvoir le faire. C'est contour de polygone, dessiner le contour de polygone, là, comme ça, CKD va dessiner le contour du polygone. Si vous voyez pas apparaître les traits blancs sur votre maillage, c'est qu'il n'a pas tout dessiné, donc à ce moment-là, vous le faites. Là, en l'occurrence, il a l'air de l'avoir fait, donc c'est bien. Et on va faire enregistrer. Enregistrer la texture sous en TIFF. Et on va donc la mettre, moi je l'ai déjà enregistrée, elle était ici, on l'a retrouvée ici d'ailleurs, voilà, mais bon, voilà, on va voir ça tout de suite. Donc vous l'enregistrez dans un dossier, ça je vais faire annuler, et quand on se retrouve sous Photoshop, chose qu'on va faire, donc quand on se retrouve là maintenant sous Photoshop, ou autre, hein, vous pouvez avoir GIMP, je vais ouvrir le dossier pour vous montrer parce qu'on va on va pas tout faire là comme ça, je vais pas tout faire les manipulations, on va juste ouvrir la texture celle-ci, le fichier celui-là, ou alors sinon je vais être obligé de le faire. Bon, mais je vais être obligé de le faire. Voilà, alors j'avais pris une feuille de bois, j'ai fait une symétrie. Et puis j'ai déplié, puis j'ai fait en sorte que ça cale bien sur les bords, parce que souvent les guitares, il y a un dépliage qui est fait comme ça, c'est pas mal. Donc là du coup, effectivement, je vais venir importer aussi, je vais venir ouvrir donc mon maillage UV. Voilà, et là on se retrouve avec ce calque. On voit bien que le maillage est carrément crado, qu'il y a des triangles de partout, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce que je vais faire, je vais venir du coup importer mon calque ici, c'est un groupe. Je vais donc le grouper. Voilà. Je vais importer carrément le groupe de l'autre côté. Et effectivement, si je ne le sélectionne pas, ça ne va pas le faire. Oui, ici.
plutôt. Voilà, et je vais le faire redescendre ici. Oui, c'est pas grave, il n'est pas de la même taille, c'est pas grave, on s'en fout. On va le mettre sous le maillage. S'il veut bien. Voilà, de façon à avoir le maillage. Là, on voit que le groupe, il est beaucoup trop grand. On va donc réduire son échelle. On va mettre notre nervure à peu près au milieu de la guitare, hein, on voit bien. Et puis on va réduire son échelle parce que c'est beaucoup trop grand. Et on va passer par édition, transformation, machin comme ça. Et puis on va aller dézoomer un peu tout ça, c'est carrément beaucoup trop grand. Et puis on va se caler sur les bords de notre image. Ici, un peu plus, juste un peu plus pour que ça le fasse bien sur la guitare. Voilà, hop, voilà, on va le venir ici. Donc là, le maillage, on le voit pas bien, hein, c'est clair, hein, mais c'est pas très grave, puisque c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, on va faire comme ça, on va valider. Et voilà, là, on a donc notre maillage ici. On a notre guitare avec la texture bois. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc ici d'avoir un calque alpha qui va nous faire en sorte que d'abord ça, je vais les deux. J'aurais dû prendre ma texture bois directement. Hein. Fusionner les calques, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, ce groupe-là. Et là ici, donc je vais faire un masque de fusion et je vais donc peindre après en blanc juste le centre avec un petit dégradé. Voilà. Donc ici, petit masque de fusion qui va bien. Zou, que je vais remplir en noir. Je veille bien que ce soit le calque du masque et non l'image qui soit sélectionnée. Je vais donc remplir ce calque en noir, ce masque de fusion en noir. Là, on voit le maillage réapparaître. Et avec mon pinceau, en blanc, je vais prendre une dimension peut-être un peu pas comme ça. Et je vais peut-être réduire un peu la dimension. Voilà. Dureté, on va mettre un peu moins de dureté. Et puis surtout, on va mettre une opacité moindre. Comme ça, on pourra repasser au fur et à mesure. Parce que si vous êtes à 100%, ce ne sera pas terrible. Donc, et là-dessus, sur ce masque-là, on va peindre en blanc. Et puis petit à petit, on va voir que ça va réapparaître. Alors comme ça, on va pouvoir faire ici le contour. Voilà. Voilà. 0,2, voilà. Hop, hop, voilà. Là, j'ai donc ma partie faite. Ici, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon interface utilisateur. J'ai ici donc ma face de guitare. Ici, c'est en gris, mais ça, je l'enlève parce que ce n'est pas la peine. Voulez-vous supprimer la texture? Non, attends, c'est pas ça. Je veux juste supprimer cette texture-là, pas fermer le dossier. Non, je ne veux pas enregistrer la texture, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi maintenant, ce qui m'intéresse, cette table-là, c'est éventuellement de pouvoir mettre une texture noire, couleur noire carrément, pas tout à fait noir, mais bon, voilà. Avec de la réflexion, on va mettre une réflexion ancienne, comme ça les anciens pourront s'y retrouver. Donc la spécularité, c'est pareil, je vais mettre la spécularité antérieure par défaut, elle est un peu violente, on va la mettre un peu moins large, voilà. Et puis un peu moins intense, parce qu'il va y avoir la réflexion de toute façon, ça ira bien. Et puis on va rajouter un calque de réflexion ancienne, comme ça même les anciens pourront s'y retrouver. On va juste faire l'intensité de la réflexion moindre pour pouvoir récupérer la couleur qui va bien. On va juste aller ici, là, de façon à ce que ce soit noir, voilà. On va baisser beaucoup l'intensité de la réflexion à ça. Intensité de... Enfin, c'est pas tout à fait à l'ancienne parce qu'il n'y avait pas les calques comme ça, mais bon, ça ira bien. On va faire comme ça. Et cette texture-là, je vais la mettre sur l'ensemble de ma guitare, qui devient donc toute noire. Cette guitare devient toute noire. Si j'avais un rendu à faire, elle serait toute noire, elle brille, on la voit, hein, c'est pas un souci. Par contre, ce que je vais faire, je vais copier. Je ne vais pas copier d'ailleurs cette texture-là, c'est pas la peine. D'ailleurs, je vais rouvrir une autre texture, je vais créer une autre texture dans laquelle je vais aller mettre ma texture bois que je viens de faire.
donc qui est ici, texture machin, donc c'est la retouche texture 2, elle n'est pas jolie, mais bon, on va faire comme ça. Comme ça, ça va, ça va vous faire voir la chose. Donc le temps qu'elle charge. Un peu longue parce que là c'est en train de filmer. Ok, c'est bon. Et ça, on va aller copier le canal et mettre ça dans le canal alpha. Canal alpha, coller le canal. Voilà, là on se retrouve donc avec ça. On se retrouve avec ça en sachant que là, les blancs, ils n'étaient pas très blancs. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis pour ce qui est de la réflexion, bah ma foi, on va copier ici la réflexion qu'il y a ici. On était à 12. Le spéculaire, c'était pas 26 et 10, voilà. 26 ici, puis 10 là, parce que le reste, c'est pas très grave. Donc on va faire à peu près les mêmes réglages ici. Et ici, dans la réflexion, les spéculaires, on va faire ici, donc à 26, de façon à avoir quelque chose de cohérent. Ici, on va mettre 10. Voilà, boum, et puis la réflexion, on va ajouter donc une réflexion antérieure. On avait dit que c'était à combien? On avait dit c'était à les réflexions à 12, 12, 39, 12, 20, 39. 12, 20 et 39 pour ce qui nous intéresse. Ok, ça marche. Donc c'est pas la réflexion là. Il nous faut donc ici 12, 35 et 29. Et ça, on va l'appliquer sur ma guitare aussi. Ça va s'appliquer sur tous les bords, évidemment, puisque là, c'est carrément... Voilà. Et on va donc ici annuler la répétition. Pour, voilà, et là, elle s'est mal calée, là, pas de chance. C'est un peu bizarre. Bah oui, parce que sûrement que le dépliage, il avait été fait... Bon, mais c'est pas grave, on va la caler comme ça. Hop. Voilà, caler comme ça. Et puis, voilà. Et si on met, si on fait un rendu comme ça, on se retrouve avec une guitare bien cracra, bien crado. Je vais plutôt prendre l'autre texture que j'avais qui était plus adaptée. Couleur, je vais plutôt prendre celle que j'avais qui était mieux finie. Voilà. Non, c'est pas la peine. On va copier le canal. Alors évidemment là peut-être que ce sera pas non plus la dimension parce que justement j'avais pas fait forcément la même dimension. Mais là on voit de suite que c'est beaucoup mieux. Même si on se retrouve avec une guitare là évidemment c'est noir. Donc c'est noir. On va faire quelque chose pour voir ça, pour y voir plus clair. On va prendre un cube énorme. Hop, on va l'agrandir en tant qu'objet. En tant qu'objet. On va l'agrandir, agrandir énormément. Voilà. Voilà. Ça, on va l'éditer. Hop, on va prendre les faces ici. Une et deux. On va avec la touche contrôle et on va supprimer ça. Je m'excuse pour le bruit qui est derrière, mais j'ai très chaud ici, donc j'ai pas trop le choix et il faut adapter la situation. Et donc, je suis vraiment désolé. C'est ou la fenêtre ouverte ou la fenêtre fermée, puis un ventilo qui bourdonne de longue, donc ça va pas trop le faire. On peut dire que on va faire très grand ici. Hop, voilà. Hop, on va ajouter ici quelques subdivisions. Voilà, un truc vite fait. On va prendre ici de light de surface. On va mettre la lumière ici, comme ça, hop, hop, voilà. On va mettre une texture blanche sur le fond. Voilà. Et puis, on va y voir beaucoup plus clair au terme de rendu.
Voilà. Et donc on a une texture. Ah oui, là évidemment il y avait le manche qui était fait. Justement, parlons du manche. Le manche, on va avoir une texture que là, je vais le faire voir le manche. Et si on a envie justement de pouvoir faire signer justement le modèle de la guitare, donc le manche qui est ici, qui est aussi fait à l'arrache, hein. On voit bien, je ne me suis pas préoccupé de subdivision, etc., hein. Mais justement, je vais avoir intérêt à ce moment-là à me mettre sur une vue, à me mettre de face avec mon manche et à déplier, à faire une projection frontale juste du manche pour pouvoir mettre la marque, un numéro de série qui sera écrit en petit mais qui sera net si on doit se faire un gros plan, etc. Voilà. Donc le débat est lancé, à savoir que qu'est-ce qui vaut mieux, dépliage UV ou juste des projections comme ça que l'on contrôle les unes après les autres pour chaque partie de l'objet, en sachant que on dit oui, ça va alourdir l'objet parce qu'il va y avoir plusieurs textures, machin, même des fois sur un même objet, plusieurs dépliages UV. Oui, mais seulement le reste de l'objet, moi ça m'a permis par exemple de pouvoir mettre une texture qui s'applique à tout et d'avoir une texture qui est appliquée juste sur une partie. Donc si après vous avez des objets qui sont énormes et où il y a juste une face à détailler, vous avez plutôt intérêt à faire une projection même en 8K s'il faut, de juste de la face et de mettre une texture bien détaillée dessus si vous avez besoin pour faire des gros plans. Si vous n'avez pas besoin, c'est pas la peine, hein. Mais et de mettre une texture bien détaillée dessus. Et ensuite, voilà, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y a plus grand chose à rajouter. Voilà. Ici, si on veut, on peut mettre un filtre. On va faire la saturation, on peut changer la couleur de la guitare. Aller vers des bleus. Bleu comme ça. Plus saturé peut-être. Allez, ça sera plus électrique. Voilà, et là du coup on se retrouve avec une petite guitare sympathique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si quelque chose est allé un peu vite ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez surtout pas à me demander. Cette texture-là, quand même, malgré tout, je vais juste la réduire un peu dans les échelles des X parce que j'ai l'impression que elle était pas. C'était la texture que j'avais faite auparavant sur l'autre guitare. Là, du coup, je vais la déplacer un peu par là de façon à ce que sur les bords ça aille mieux, ce soit plus joli. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors on peut réduire aussi de ce côté-là aussi si on veut. Toc, 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 et puis la redescendre un peu. Vous pouvez jouer là-dessus, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que là on est à peu près bon. Même si je la réduis encore un peu plus, on aura quelque chose de plus sympa. Réduire ici un peu plus, si vous voulez. Non, faut surtout pas ça, d'accord. Voilà. Hop, pardon. Voilà, on va descendre un peu celle-ci. Non, étrangement c'est quand on fait à l'inverse. Voilà, là je pense que c'est bon. Et voilà, on a une guitare bien sympathique. Donc voilà, mais à très bientôt, on se retrouve pour une série de tutos. Si vous avez des questions sur Body Paint, n'hésitez pas, j'essaierai de faire une série là-dessus. Il y a une très bonne série qui est sortie sur tuto.fr, mais bon c'est du payant, donc voilà, moi j'essaierai de faire dans le gratos. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Dépliage, machin. Je vais pas tarder à faire une série de tutos sur TA Render parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en français qui se faisait nulle part. La communauté est relativement axée anglophone, quoi. Donc voilà, pour expliquer les choses clairement en français, je pense que ce serait une bonne chose. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Ciao.